À la une de ce journal, le Forum économique de l'entrepreneuriat Afrique-Europe, ouvert le jeudi dernier, a refermé ses portes à Abidjan. Au cours de cette 4e édition du Forum Indimage Africa, les participants ont réfléchi sur le choix du modèle entrepreneurial pour une industrialisation aboutie de l'Afrique. Enseignement professionnel, le projet de formation aux métiers sanitaires et photovoltaïques prend également fin à Abidjan. Dans la commune de Cocody, le maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal ont organisé la 2e édition de la soirée des religieux. Des détails dans ce journal. Et puis, à Ferkessédougou, le président de l'ONG ADEC soulage les réfugiés burkinabés. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Intéressons-nous au développement de l'Afrique pour débuter cette édition. Ouvert le jeudi dernier, le Forum économique de l'entrepreneuriat Afrique-Europe a refermé ses portes à Abidjan. Au cours de cette 4e édition du Forum Indimage Africa, les participants ont réfléchi sur le choix du modèle entrepreneurial pour une industrialisation aboutie de l'Afrique. Une initiative de Daris Conseil en partenariat avec la Chambre de commerce ivoiro-polonaise. On en sait davantage avec Konena Norgo et Marius Siri. Après 2 jours de rencontres B2B, de pitch interuniversitaire et d'exposition à l'hôtel Pan Club d'Abidjan, le Forum économique de l'entrepreneuriat Afrique-Europe a refermé ses portes. Tenu sur le thème « Quel modèle entrepreneurial pour une industrialisation aboutie de l'Afrique ?», cette 4e édition du Forum Indimage Africa se voulait un cadre par excellence de la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Nous avons mis l'accent sur la connexion entre l'Afrique et l'Europe parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs s'intéressent à l'Afrique et nous voulons faire le pont. Raison pour laquelle nous avons dédié notre forum économique de l'entrepreneuriat Afrique-Europe, pour avoir un cadre, une plateforme où des investisseurs, des entrepreneurs africains, européens et même d'autres continents pourront se rencontrer pour nouer des partenariats d'affaires. Au fait, on a 3 problèmes au niveau de l'entrepreneuriat dans le secteur industriel. Le premier problème, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans l'entrepreneuriat dans le secteur industriel. Les jeunes vont plus dans le secteur des services et donc il faut encourager les jeunes à ce niveau. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'en industrie, on parle d'économie d'échelle et surtout de seuil. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le problème dans le secteur industriel, c'est qu'il faut que vous ayez un certain niveau de marché de contrat pour être rentable. Donc, et pour ça, souvent les petits pays comme la Côte d'Ivoire, 27 millions, le Sénégal, etc., ne sont pas des marchés rentables dans le secteur industriel. Le Forum Indimage Africa a été initié par Daris Conseil en partenariat avec la Chambre de commerce ivoiro-polonaise. Poursuivons notre édition sur l'enseignement professionnel. En collaboration avec la Chambre de métiers de la Sarre en Allemagne, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire a initié un projet dénommé Partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque. Ce projet lancé en 2019 a pris fin le vendredi 28 avril 2023 au lycée Mohamed VI dans la commune de Yopougon devant tous ses initiateurs, Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. C'était un projet innovant et très important à plusieurs niveaux. Le projet Partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers de l'installation sanitaire et photovoltaïque a renforcé les capacités des formateurs, à former des élèves et des artisans, réhabiliter des écoles et les équiper, cerise sur le gâteau, renouveler le programme scolaire de formation professionnelle. Ce projet-là visait à améliorer la formation et l'employabilité des jeunes dans le domaine de l'installation sanitaire et du photovoltaïque. Donc les gens ont fait un constat et le constat a révélé que ceux qui travaillent en installation sanitaire, pour parler comme les autres, c'est la plomberie. Ils n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour exercer leur métier. Et que les jeunes que nous formons aussi, quand ils sortent, leur qualification n'est pas adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Donc la Chambre des métiers de la Sarre en Allemagne
et avec notre ministère, ont mis en place ce projet-là. D'abord pour enrichir les programmes de formation et deuxièmement pour former les artisans, leur donner les compétences nécessaires pour mieux exercer leur métier. La formation professionnelle est extrêmement importante et nous savons que dans certains pays d'Afrique, la formation s'est faite jusqu'alors de façon formation sur le tas. Et avec cette initiative, on essaye de réaliser un peu, sans faire du copier-coller, une formation duale à l'exemple allemand. Quant aux bénéficiaires du projet, ils sont tous heureux de cette formation très pratique. Si je vais sur le terrain aujourd'hui, on a des matériels plus adoptés sur le terrain qui est plus facile à manipuler et plus facile à brancher par rapport à le passé. Parce que dans le passé, on avait certains choses, il faut allumer le feu avec des pieds de carton avant de chauffer pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, tu le fais techniquement. Aujourd'hui, après la formation, je suis capable d'alimenter, faire une canalisation d'une maison, moi seul, d'alimenter une maison, moi seul, en eau potable. Le projet Partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers de l'installation sanitaire et photovoltaïque a formé près de 400 personnes dans les lycées professionnels de Koumassi, Bouaké et Mohamed VI de Yopougon. Une page religieuse dans ce journal. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, et son conseil municipal ont organisé la 2e édition de la soirée des religieux, une occasion pour les différentes communautés musulmanes et chrétiennes de prier et de confier la commune de Cocody et la Côte d'Ivoire à l'Éternel Dieu. Ils ont prié pour une cohésion sociale pour l'ensemble des Ivoiriens et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Djekou de Silva, Augustin Kra, dans un commentaire de Anja Sémian. Évangélistes, catholiques, musulmans, aristes, tous enfants de Dieu d'Abraham, étaient tous rassemblés à la mairie de Cocody, salle Mel Théodore, pour la soirée des religieux. Et là, chants, adorations, prières ont été adressés à Dieu sur initiative du maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal. Une occasion pour les différentes communautés musulmanes et chrétiennes de prier et de confier la commune de Cocody et la Côte d'Ivoire à l'Éternel Dieu. Une 2e édition de la soirée des religieux pour la paix en Côte d'Ivoire. Au conseil municipal et moi-même de pouvoir réagir. Vous savez, les hommes de Dieu, c'est toujours nous qui les appelons, soit pour prier, soit pour intervenir pour nous. Je dis de temps en temps, il faut pouvoir leur rendre aussi cet hommage, il faut pouvoir aussi les célébrer. Donc cette soirée, c'est pour pouvoir célébrer nos religieux qui sont avec nous, qui nous accompagnent, qui prient pour nous. Donc nous leur disons merci. Au terme de la soirée des religieux, les autorités religieuses chrétiennes et musulmanes ont lancé des messages à toute la Côte d'Ivoire. La religion, quand on essaie de voir la définition de la religion, c'est permettre aux gens d'être reliés entre eux et reliés au tout autre. Chez les musulmans, c'est Allah, nous, c'est les chrétiens, Jésus-Christ, Dieu, n'est-ce pas? Donc, que le maire puisse avoir cette idée géniale de rassembler tous les religieux, une autre occasion pour nous dire, vous devez vous mettre ensemble et permettre à ceux et celles à qui vous annoncez la bonne nouvelle d'être aussi ensemble. Donc, pour moi, c'est un sentiment vraiment de joie. C'est un sentiment de satisfaction et je pense que c'est un exemple à suivre. Être capable de réunir toutes ces congrégations religieuses ensemble, je pense que c'est une prouesse et c'est à féliciter. Et c'est de ça que notre pays a besoin aujourd'hui. Notons qu'à cette soirée des religieux de la mairie de Cocody ont été associés des artistes, des comédiens et influenceurs. Ils ont à cette occasion apporté une note de gaieté à la soirée des religieux pour une Côte d'Ivoire réconciliée avec tous ses enfants. Parlons santé. Agissons vite contre les cancers du sein et du col de l'utérus pour éviter la chronicité de la parole. C'est autour de ce thème que s'est tenue récemment la conférence publique organisée par l'ONG El Kassi. C'était au foyer des jeunes de la mairie de Marcory. Le compte-rendu de Diane Kablancan.
Le foyer polyvalent de la mairie de Marcory, ici, les participants attendaient impatiemment le début de la conférence pour écouter les différents intervenants invités à s'exprimer sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Le cancer est l'une des grandes causes de l'anémie et beaucoup de cancéreux décèdent par anémie avant que la maladie ne termine sa victime. C'est pour changer cette donne que l'ONG OLCAPSI a initié cette rencontre. Dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles ont ce cancer, elles meurent d'anémie sans qu'on le sache. Et puis d'ailleurs, le cancer n'est pas une maladie la bienvenue dans les pays pauvres. Ce n'est pas tout, parce que quand vous avez le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, vous allez voir que les femmes là meurent avec des dettes, donc sont des pauvretés. Voilà, c'est pourquoi nous sommes engagés pour que nous menions ensemble cette lutte. Vous savez, le rassemblement des acteurs actifs de l'OLCAPSI, c'est une manière de faire appel à tous ceux qui ont envie, qui veulent aider, qui veulent poser un acte. Mais l'acte est tellement petit, il ne sait pas comment le poser. Et il a même quelque chose, mais il ne sait pas par qui il faut passer. Il y a des gens qui ont de l'argent dans ce pays, donc on ne voit pas. Mais c'est tout cela qu'on appelle pour qu'ils viennent et qu'on lutte ensemble. Selon les conférenciers, il est essentiel de sensibiliser les populations et de les informer sur les différentes maladies pour éviter qu'elles ne deviennent chroniques. Ils ont invité les participants qui mettent en exergue différentes stratégies à adopter pour lutter efficacement contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Ils ont ensuite insisté sur la nécessité de sensibiliser les femmes au dépistage précoce qui permet de sauver des vies. Au niveau de la mairie de Marcory, on a ce qu'on appelle le projet Équipons et modernisons nos hôpitaux. Dès la prise de fonction du député maire Raoul Abi, c'était un leitmotiv pour le conseil municipal et pour la mairie de Marcory d'être aux côtés de tous nos malades. L'ONG OLCAPSI est une organisation qui milite pour la lutte contre l'anémie et la pauvreté en Côte d'Ivoire. Proforest Impactum VCF, la GIZ, en collaboration avec les membres de la plateforme régionale et avec l'appui du Conseil régional de San Pedro, ont organisé un atelier pour l'élaboration du plan de gestion et d'investissement de la région. Objectif finalisé d'une part l'élaboration du plan de gestion et d'investissement et d'autre part présenter le cadre de suivi et d'évaluation de la plateforme régionale de dialogue sur la forêt. Abel Kwao, Djekou de Silva et Walter Kofi. Au cours de cet atelier, le contexte de l'initiative paysagère de San Pedro a été présenté. Ensuite, le rappel de la vision des objectifs et piliers du plan de gestion. Enfin, la présentation des résultats des ateliers des 10 et 14 mars 2023, suivi d'échanges et de discussions. Les échanges dans les différents groupes de travail étaient surtout axés sur l'identification des actions prioritaires, les résultats et indicateurs en lien avec les objectifs et les piliers du plan de gestion. La région de San Pedro, pour se développer, a besoin d'un outil de gestion stratégique. Et aujourd'hui, ce plan qui vient d'être mis en place va permettre donc aux décideurs de la région de pourvoir au développement de la région de San Pedro. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas au niveau de la région de San Pedro. Et donc pour ces 2 jours d'atelier, j'ai appris beaucoup de choses. Et nous tenons vraiment à remercier le conseil régional pour son engagement et aussi l'ensemble des parties prenantes, tous ceux qui ont participé à cet atelier, donc, qui a permis donc, de finaliser donc, le plan de gestion et d'investissement de la région de San Pedro. Et nous invitons l'ensemble des acteurs, donc, que ce soit le secteur privé cacao, le secteur privé EVA, le palmier, et aussi toutes les autorités donc, locales, à réellement nous rejoindre et à s'impliquer donc, dans la mise en œuvre donc, de ce plan-là. Rappelons qu'était à cet atelier le ministère du Plan et du Développement, représenté par Dr Croix Firmin, conseiller technique du ministre, ainsi que du corps préfectoral et des directeurs régionaux des ministères techniques.
Après San Pedro, rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert un atelier à l'initiative de l'Organisation internationale du travail en vue de renforcer les capacités des agents de l'agence Emploi Jeunes dans la dynamique du programme intégré de recrutement équitable. Le reportage est signé Charles Kouakou et commenté par Pierre Tebeu. Démarré en Côte d'Ivoire depuis janvier 2023, le programme intégré de recrutement FAIR est à sa phase 3, après le démarrage de sa phase 1 et 2 en Tunisie. Il a regroupé les représentants d'Emploi Jeunes de Bouaké, de San Pedro, de Divo, d'Abidjan pour mieux échanger sur la problématique du placement à l'international de la main-d'œuvre et informer tous les acteurs sur le rôle de régulation de l'agence Emploi Jeunes et les aspects de coordination et de complémentarité entre services publics et privés de placement. Et donc, au sortir de cet atelier, nous aurons des résultats consensuels qui viennent des agents de l'agence Emploi Jeunes pour que le renforcement des capacités ne vienne pas de l'OIT, mais vienne des participants eux-mêmes. Déjà, il est question de voir dans quelle mesure faire un diagnostic de l'agence Emploi Jeunes, donc service public de l'emploi en Côte d'Ivoire, et voir qu'est-ce qu'on apporte donc comme élément de capacitation. Nous avons travaillé sur environ 5 axes d'amélioration. Un axe qui consiste notamment à traduire tous les actes métiers dans des guides normatifs qui permettent d'assurer la même prestation vis-à-vis des demandeurs d'emploi et des entreprises, qu'on soit dans telle ou telle région de la Côte d'Ivoire. Le projet FAIR est un projet global du Bureau international du travail BIT visant à étendre et à renforcer les procédures de recrutement équitable dans les couloirs migratoires en Afrique du Nord et de l'Ouest. C'est une tradition pour le lycée moderne de Penda Boroko, cette jeune sous-préfecture au cœur du département de Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Chaque trimestre, le lycée honore ses meilleurs élèves les plus méritants. Ils sont au nombre de 103 qui viennent de recevoir leur distinction le week-end dernier. On voit tout cela avec notre correspondant Anissé Kouadio. Tali Célestin, proviseur du lycée moderne de Penda Boroko, le département de Bondoukou, ambitionne de faire de son établissement l'une des meilleures écoles d'excellence en Côte d'Ivoire. Il récompense les meilleurs élèves qui se sont distingués. Ici, ce sont les plus méritants du deuxième trimestre qui sont honorés. Motiver davantage les plus méritants. Créer une saine émulation entre tous les élèves. Mobiliser la communauté autour de l'école. Créer de la gaieté et la vie dans l'établissement. Ce sont en tout 103 élèves de la 6e à la terminale, toutes séries confondues, qui reçoivent leur prix. Parmi eux, la meilleure fille et le meilleur garçon élève du deuxième trimestre. À leur côté, la petite Marie-Noël, en classe de 6e, avec 15,46 de moyenne, en situation de handicap, enseigne aux plus valides que seul le travail paye. Je suis cette handicapée assise dans un fauteuil roulant. Mais je ne suis pas handicapée dans la tête. Voici pourquoi je travaille dur à l'école pour être toujours parmi les meilleurs. Ce prix de meilleure fille élève de l'école représente pour moi une fierté. Ça me motive à travailler encore plus et à honorer mes parents. Cette cérémonie s'est tenue en présence du directeur régional de l'éducation nationale et de madame le sous-préfet des parents et les tuteurs des élèves. Je vous encourage donc à œuvrer dans ce sens-là et à continuer de vous montrer des citoyens engagés pour la performance à l'école. Notons que cette cérémonie des meilleurs élèves du deuxième trimestre du lycée moderne de Penda Boroko prépare activement les grandes olympiades qui serviront à distinguer les meilleurs dans toutes les disciplines au terme de l'année scolaire. Direction Saint-Fra pour parler de santé, précisément de l'autisme. Le centre d'action médico-psychologique sociale de l'enfant était dans la ville, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les populations sur le thème. Ensemble, dessinons le portrait de l'autisme, une maladie souvent sujet de moquerie. La cérémonie a débuté le matin par une marche, partie de la sous-préfecture de la ville jusqu'à la place Douafla, lieu choisi pour l'organisation de cette manifestation. Pour l'initiatrice, l'autisme est méconnu de certaines personnes. Et pour mieux la faire connaître, le Centre d'action médico-psychologique sociale de l'enfant, comme CE,
a décidé de sensibiliser la population sur cette maladie qui est souvent sujet de moquerie. Nous faisons en sorte d'aider le plus possible ces personnes, notamment en faisant des recherches pour mettre à jour les ressources venant en aide aux autistes. En contribuant à la mise à jour des ressources, nous faisons en sorte de les rendre plus accessibles à la population parce que celles-ci qui nous permettent à certaines personnes neuroatypiques de s'épanouir, à mener une vie semblable aux non-autistes. Notons que la cérémonie était placée sous le haut parrainage du ministre Epiphane Zorobi Balo, le député maire de la commune de Saint-Fra. Cette campagne de sensibilisation axée autour du thème « Ensemble, dessinons le portrait de l'autisme » était à sa 9e édition. Depuis le déclenchement de l'insécurité au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est devenue la destination privilégiée des victimes et déplacées, ce qui n'est pas sans difficulté. Néou Lassina, président de l'ONG ADEC, vient donc de les soulager en leur apportant des vivres et non-vivres. Reportage d'Aouda Ouattara, notre correspondant. Dans l'objectif de soulager un tant soit peu les réfugiés burkinabés dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tiologo, département de Ferkessédougou, le président de l'ONG ADEC, Action pour la défense des droits des éleveurs et cultivateurs, vient de remettre des kits alimentaires composés de riz, d'huile et de savon. Une action qui s'inscrit directement dans le volet social de l'ONG ADEC depuis 2012. En plus d'œuvrer au maintien d'une cohabitation pacifique qui défend les intérêts des cultivateurs et éleveurs. Ces réfugiés, majoritairement des femmes et enfants très malades, ayant fui la situation d'insécurité au Burkina Faso voisin, demandent de l'aide aux autorités compétentes. En attendant des actions de plus grande envergure, les particuliers s'organisent pour apporter leurs aides dans l'esprit d'hospitalité des Ivoiriens. C'est le cas de Néou Lassina d'Issiélé, qui ce jour est arrivé les mains chargées de vivres et de non-vivres. Il est content, ravi aujourd'hui d'avoir recevoir des dons venant de nous ONG ADEC, Action pour la défense des droits des éleveurs et des conflits agriculteurs-éleveurs. J'ai envoyé sac de riz avec des savons, avec de l'huile. C'est beaucoup. On est presque à 6 tonnes là-bas de riz. Bon, avec des huiles, bon, huile là, comme c'est des cartons c'est beaucoup. Savon aussi, c'est la même chose, c'est beaucoup. Mais on regarde à la façon par où on passe, la façon qu'on trouve la population. Si on trouve, ils sont 20 personnes, 30 personnes. À la manière qu'ils sont, c'est à cause de ça, comme ça aussi on partage un peu au milieu du pour aller. Au moment où nous quittions les lieux, nous avons eu un pincement au cœur. Rappelons qu'un camp est en cours de construction dans le département de Ouangolo-Dougou pour les réfugiés par l'État ivoirien. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, bonne fête du travail à tous et à toutes.